Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, ça fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas également d'activer la cloche des notifications, c'est hyper important pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc vraiment merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent. Et pareil, souvent je le dis, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo si vous avez des questions, des choses à rajouter, pardon, oh, j'arrive plus à parler, par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Hop, je bois un petit coup. Voilà, super. Donc aujourd'hui, on va, donc je mets bien le téléphone, hop, voilà, super. Aujourd'hui, nous allons parler du Mont Blanc. Le Mont Blanc, voilà, je vais déjà vous dire qu'est-ce que c'est le Mont Blanc, même si vous savez ce qui est le Mont Blanc quand même. Mais voilà, on va rentrer dans des petits détails, etc. dans cette vidéo, donc restez bien très attentifs. Donc le Mont Blanc, en italien Monte Bianco, dans le massif du Mont Blanc, est le point culminant de la chaîne des Alpes. Donc voilà, avec une altitude de 4808 mètres. Il est le plus important au sommet d'Europe occidentale et le sixième sur le plan continental en prenant compte les montagnes du Caucase, dont l'Elbrus, 5642 mètres, est le plus grand au sommet. Donc voilà un petit peu déjà le Mont Blanc, c'est quand même plutôt balèze. Il est quand même assez haut. C'est pas pour rien qu'il y a pas mal de monde là-bas. Il se situe sur la frontière franco-italienne entre le département de la Haute-Savoie, donc le 74 en France, et la région autonome de la vallée d'Aoste en Italie. Cette frontière est l'objet d'un litige historique entre les deux pays. Bon, en même temps, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pas mal. Moi, j'habite en France, dans frontière suisse, mais on voit le Mont Blanc. Donc c'est vraiment, je ne sais pas à combien de kilomètres on peut le voir, mais il est quand même super haut. Donc la première mention du Mont Blanc daterait en 1685 avec la première mesure géodésique par le géomètre et astronome genevois Nicolas Fatio et son frère Jean-Christophe, qui donne un calcul de l'altitude de la montagne 2426 toises, soit 4728 mètres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crois, donc je dis bien je crois, on va peut-être le voir concernant ce documentaire entre guillemets, mais apparemment le Mont Blanc rétrécit au fur et à mesure des années. Donc on va voir ça dans cette vidéo, on va voir ça. Alors, toutefois, il utilise l'oronyme montagne maudite, comme le rappelle l'historienne Thérèse Léguyer. Pendant longtemps, la haute montagne, source d'épouvante. Donc vraiment, je sais pourquoi il dit ça, mais on va le voir. Donc le sommet n'est jamais clairement nommé dans les différents écrits ou cartes du XVIe siècle et le XVIIe siècle. Dans son ouvrage Les glaciers du Mont Blanc, le glaciologue Robert Vivian établit une chronologie des différentes représentations catastrophiques ou citations de la montagne, par exemple dans la Description del Ducato di Sovioa, je sais pas parler espagnol, novamente posto in luce in Venetia. Alors, une mention plus précise est présentée dans un ouvrage du conseiller du duc de Savoie, Emmanuel Philibert de Pingon, en 1581, et présentant les différents éléments des provinces du duché de Savoie dans la partie consacrée à la province du Fancigny. La montagne est dessinée glaciale monte. Donc, la géographie, situation. On va voir à peu près comment ça se situe. D'ailleurs, j'arrive pas trop à faire tenir mon téléphone. On va essayer comme ça. On va voir si tout se passe bien. Si ça tombe, je suis désolé les amis. Ok. Donc, le Mont Blanc est situé entre le sud-est de la France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, on l'a déjà vu, nanana. Le tracé exact de la frontière est l'objet d'une controverse. La montagne s'étend sur les territoires des communes de Chamonix et de Courmayeur. Son sommet est à environ 10 km au sud du bourg de la première et la même distance au nord-est du bourg de la seconde.
La partie revendiquée par la France au sud de la ligne de partage des eaux traversant le sommet constituerait une enclave de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Aoste est à 37 km de l'est de l'est-sud-est, Genève à 70 km au nord-ouest, Turin à plus de 100 km du sud-est et Grenoble à 115 km et à Lyon 150 km. Le sommet s'élève du coup à 4808 mètres au cœur du massif du Mont Blanc et constitue le point culminant de la chaîne des Alpes. C'est également le plus haut sommet de l'Europe de l'Ouest, ce qui vaut le surnom de toit de l'Europe. Cependant, si l'on considère que ce continent s'étend jusqu'au Caucase, alors 5 sommets principaux de plus de 500 mètres de proéminence le dépassent au nord ou sur la ligne principale de partage des eaux entre les territoires russes et géorgiens. Donc voilà un petit peu, donc désolé c'était relativement long, mais voilà un petit peu comment on pourrait présenter le Mont Blanc. Donc voilà, il y a même des images 3D si vous voulez voir sur internet, c'est vraiment pas mal. Donc le climat, donc ça c'est intéressant. Les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement, neige, brouillard, même pluie, orage, j'ai envie de rajouter parce que si, je ne sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo qui habitent en montagne, mais en montagne le change vraiment très très rapidement, même beaucoup plus rapidement même que des gens qui habitent à côté de la mer, parce qu'on peut, tous ceux qui ne savent pas, quand vous habitez à côté de la mer, il y a une marée qui monte, il y a une marée qui descend, et par rapport à ces marées, en fait, le temps va changer également. Mais là, avec les montagnes, c'est vraiment impressionnant à quel point, à quelle vitesse le temps peut changer d'un seul coup. Donc au sommet, la vitesse du vent peut atteindre 150 km/h et la température à moins 40 degrés. C'est pour ça qu'il y a aussi pas mal d'accidents. Certes, il y a des accidents au Mont Blanc par rapport aux avalanches, etc. Mais voilà, comme on peut le voir, on sait que les conditions météorologiques changent très rapidement. Et imaginez, d'un seul coup, il y a 150 km/h de vent, bon c'est pas tout le temps, même moins 40 en température, bah, c'est des conditions qui sont vraiment très très chaudes. Enfin, chaudes, vous m'avez compris. Le vent renforcé, l'effet froid, la température apparente chute de 10 degrés tous les 15 km/h de vent. Ouf, quand même. Il peut contribuer à lui seul à l'échec d'une ascension, même par des professionnels. À partir de 3700 mètres environ, toutes les précipitations se font sous forme de neige. Ces dernières sont plus abondantes en été qu'en hiver. Et d'ailleurs, du coup, ils sont en train de nous dire qu'en été, il neige au Mont Blanc. Et ça, même moi, je le sais. Enfin, je m'étais jamais posé la question. Mais c'est vrai qu'à partir de 3700 mètres, toutes les précipitations, c'est que de la neige. Du fait que l'air froid ne contient pas beaucoup d'humidité, le sommet peut connaître quelques journées de dégel dans l'année, notamment entre juillet et septembre, le maximum absolu étant de 9 degrés. Ah oui, quand même, même s'il fait vraiment très très beau, par exemple, tu montes au Mont Blanc, il peut faire 9 degrés maximum. La faune et la flore. Dans les Alpes, les névés ou néves persistent au-delà de 2800 mètres d'altitude. Les premières pentes au Mont Blanc se situent vers 3500 mètres. Elles se trouvent donc au-delà de la limite de l'état nival. Le manteau neigeux important et les conditions climatiques extrêmes rendent les conditions de vie des espèces végétales et animales presque impossibles. D'accord. Pourtant, aux altitudes les plus basses, oh là là, ouais, on l'avait dit dès le début, le téléphone il peut tomber les amis. Hop, super, ah, ça tourne. Ok, on va essayer de bien remettre ça, c'est nickel, c'est nickel. Donc pourtant, aux altitudes les plus basses ou dans les creux de falaises abritées, certaines plantes arrivent à subsister contre la renoncule des glaciers que l'on trouve jusqu'à 4000 mètres. Cependant, la flore se limite essentiellement à des mousses et lichens. Je ne sais pas ce que c'est lichens. Les mammifères ne peuvent pas vivre dans les conditions décrites, contrairement à certaines espèces d'oiseaux, les chocards à bec jaune, l'ajopède, ascenteurs alpins et autres niverolles alpines. Ok. Histoire, la montagne maudite. Et là, j'ai envie de lire ça, les amis. Au XVIIe siècle, lors du petit âge glaciaire,
Des processions et exorcismes sont organisés afin de mettre à l'avancée de la mer de glace qui s'approche dangereusement de Chamonix. Jusqu'au XVIIIe siècle, le massif inspire de la crainte aux habitants de la vallée et ses sommets ne sont parcourus que par quelques chasseurs de chamois et cristalliers. Toutefois, il éveille la curiosité de la bourgeoisie genevoise. Oh là, j'ai du mal à parler, il faut que je bois. Hein. T'as à force de parler, les amis. Donc voilà, elle se rend au Mol, bien visible au sud-est de la ville, en présence d'Anglais, pour observer le Mont Blanc de plus près. Toutefois, en l'absence de carte décrivant l'organisation interne de cette partie des Alpes, ils sont rapidement désorientés. Qu'on tire de Genève une ligne passant par le sommet du Mol, la montagne maudite sera située en un point quelconque du prolongement de cette ligne jusqu'à sa rencontre avec la vallée du Rhône, mais nécessairement toujours au nord de la vallée de Chamonix, au lieu d'être au midi. Donc voilà un petit peu par rapport à Chamonix. Donc les activités que vous pouvez faire de Chamonix-Mont-Blanc version 4, donc entre 800 et 4810 mètres, la vallée offre un plateau d'activités sportives, culturelles, contemplatives, extrêmes, variées et complémentaires à combiner entre elles à l'envie et sans modération. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup on peut faire de la randonnée. Donc il y a des guides et accompagnateurs, il y a les lacs, cascades et gorges, les randonnées avec le chien, la cartographie interactive des randonnées, les itinéraires de randonnée, etc. Donc l'été, on peut faire du parapente, du VTT, du tennis, du trail, escalade, paintball, parcours d'orientation et jeux de piste, activités culturelles, laser game et skate game, parcours aventure et acrobranche. Donc voilà, il y a un petit peu de tout à Chamonix les amis, vous pouvez y aller, vous ferez pas chier. En famille, donc avec les animaux, il y a des activités encadrées pour les enfants, il y a des parcs à thème, des animations spéciales pour les enfants, des randonnées faciles en famille, les gardes d'enfants, voilà, on peut également garder ses enfants à Chamonix, la belle famille plus aux houches, les aires de jeu, paintball on l'a dit, laser game et skate game on l'a dit également en famille. En intérieur, qu'est-ce que vous pouvez faire les amis? Du fitness et musculation, patinoire et match de hockey, cinéma, casino, le spa bien-être et remise en forme, tennis avec le terrain couvert, piscine, musée et exposition, activités culturelles, vie nocturne, nightlife, discothèque, bar de nuit, yoga. Et oui, parce que vraiment, Chamonix, c'est vraiment une ville touristique, que ça soit l'hiver comme l'été, parce que bien évidemment, l'hiver, il y a les pistes de ski, etc. Donc les événements, est-ce qu'il y a des événements en ce moment à Chamonix? Donc fête des guides 2022 du 11 au 15 août, l'UTMB. Qu'est-ce que l'UTMB? Je crois que c'est de l'escalade, si je ne me trompe pas. Il y a la 9e rencontre internationale des reines de l'espace du Mont Blanc. On va voir tout, s'il y a des événements un petit peu plus médiatisés. Et il y a le 30e Chirvathlon. Ok. Info et services, qu'est-ce qui nous marque? Info spéciale, mesures sanitaires Covid-19. Pendant cette période de pandémie, Chamonix-Mont-Blanc prend soin de vous et s'engage à vous accueillir dans un cadre sûr et serein. Tous les acteurs de la vallée mettent en place différentes actions afin d'optimiser vos visites dans la vallée tout en garantissant votre sécurité. Consultez ces informations et nos conseils. Les hébergements, vous pouvez également être hébergé à Chamonix-Mont-Blanc. Est-ce qu'il y a des tarifs? Par exemple, les hôtels, est-ce que c'est forcément beaucoup plus cher qu'un autre endroit? Nous allons regarder ça tous ensemble et je peux voir ici que ça a l'air assez abordable par rapport même à d'autres retraites. Donc ça, c'est peut-être parce que c'est à partir. Donc ils mettent un prix, mais à partir. Donc c'est sûr que si tu réserves aujourd'hui pour demain, ça sera forcément moins cher. Donc voilà. Hôtel je ne sais pas citer. Donc voilà, à partir de 82 €, 67 €, 69. Après, il y a des hôtels avec piscine à partir de 167 €, 77, 72, même 50 €. 50, donc c'est assez abordable, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment assez abordable. Donc la vallée, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Mythique et authentique, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc est à l'image de la nature et de la nature qui l'environne. Tiré vers le ciel par ses aiguilles et ses massifs légendaires, bordé par sa rivière et ses célèbres glaciers, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc est le berceau naturel d'une incroyable aventure. Depuis toujours, c'est ici que les pionniers partent à la conquête des sommets et écrivent leur histoire de la montagne. La vallée de Chamonix-Mont-Blanc se réinvente chaque jour et vous invite à vivre votre propre aventure. Destination emblématique à la renommée mondiale, son nom résonne dans le cœur de tous les amoureux de montagne et d'aventure. Que vous cherchiez à vous surpasser ou à vous ressourcer, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et ses multiples facettes sauront répondre à vos attentes pour que votre séjour soit inoubliable. Performance alpine, contemplation romantique, parenthèse personnelle, c'est une expérience extraordinaire qui vous attend au pied du Mont Blanc. Pas mal, hein. Pas mal. Donc, incontournable, il y a l'aiguille du Midi, le Mont Blanc, le Montanvers, mer de glace. Donc voilà, la mer de glace. Les stations, il y a Chamonix-Mont-Blanc, les Houches, Argentières, Valorcine et Servoz, on va dire ça comme ça. Comment venir? J'ai envie de vous dire aéroport, Haute-Savoie-Mont-Blanc. Il y a liaison ferroviaire, Léman Express, compagnie de bus. Donc voilà, en bus, en voiture, en avion, entre guillemets, on peut y aller comme on veut. Accès par le train, par la route, parc de stationnement et aire de camping-car. Et on a un petit peu fait le tour par rapport au Mont Blanc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été dans l'espace commentaire, comment vous trouvez cette station, si vous avez déjà été vraiment au Mont Blanc, au sommet peut-être du Mont Blanc. Je ne sais pas combien il y en a qui y vont tous les ans, mais je crois que c'est quand même pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, pareil, dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!